Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser de nouvelles prédictions dans cette vidéo. Nous allons nous intéresser à la campagne présidentielle qui est bien avancée, puisque nous sommes déjà aujourd'hui le 23 mars et le premier tour a lieu le 10 avril 2022. Donc vous voyez, ça approche à grands pas. Dans un contexte d'une campagne très particulière, un contexte très particulier, très chahuté. Si on en croit le dernier sondage, ça bouge encore beaucoup entre les différents candidats. Donc, on va faire un petit tour complet avec le tarot pour voir comment va se passer, sous quelle ambiance, sous quelles énergies va se passer cette fin de campagne présidentielle, et puis voir si éventuellement on peut s'attendre encore à certains rebondissements. Restez donc bien jusqu'au bout pour avoir la synthèse et le maximum d'informations. Je vais utiliser plusieurs outils. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bien sûr, je vous invite à visiter les liens dans la description de la vidéo. Pensez notamment à vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit, pour recevoir les dernières nouveautés. Et puis voilà, en fonction de vos besoins, vous pouvez trouver divers services qui peuvent vous être utiles. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle 2022. Le soleil est toujours présent chez moi, je vous le disais hier, normalement on doit l'avoir toute la semaine. Eh bien, j'espère que c'est vrai. Voilà, et puis j'espère que vous avez aussi du beau temps chez vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut les intéresser. Et puis voilà, ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages. Donc je vous remercie de vos partages et de votre soutien que vous manifestez ainsi à cette chaîne. Alors, hop, je sors quoi? Je sors le jugement. Bien, il y a encore pas mal d'attentes. Oh là, et je sors le diable. Je vous dis, juste au moment où je vous dis il y a pas mal d'attentes, je sors quoi? Je sors l'arcane le diable. Donc oui, ça risque, voilà, il y a pas mal d'attentes et c'est sans doute un peu électrique. Alors on va essayer d'éclaircir ça avec le tarot basque et puis on va faire on va analyser toutes ces cartes pour en faire le tirage. Mais il semblerait quand même que, pour l'instant, en tout cas quand je vois le jugement, j'ai l'impression qu'on est encore en train d'attendre finalement des propositions ou des choses qui pourraient correspondre à nos besoins, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui sont en dehors du contrôle du contrôle humain, tout simplement. Hop, alors, je sors ici la roue de fortune. Hop, je sors. Il y a une part d'aventure, voilà, je ressors le diable. Ouais, ça va être compliqué, semble-t-il. Alors, pour symboliser la situation telle qu'elle est au moment où nous en sommes, dans ce 23 mars, dans cette campagne présidentielle donc 2022, je sors le jugement, donc qui est comme symbolisme de beaucoup d'attentes, et on espère, et sans doute que d'ailleurs les candidats espèrent aussi, que leurs efforts ou que leurs propositions vont être entendues, qu'ils vont pouvoir quand même faire entendre, faire comprendre, faire apprécier, c'est-à-dire chacun et chacune au point ils en sont leur programme, mais on voit aussi que de notre côté, il y a beaucoup d'attentes du côté des électeurs, et que tout ça n'est loin d'être joué, que donc on pourrait presque penser du coup avec cet arcane au point où nous en sommes, et là où la campagne est bien avancée et où finalement les jeux devraient être faits, on a encore l'impression que tout le monde est encore un peu dans l'attente, comme si c'était à peine commencé. Donc voilà, on sait que cette campagne a été perturbée par beaucoup de choses, donc c'est sans doute une partie de la raison, mais ce qui peut être un peu plus inquiétant, c'est que, enfin un peu plus inquiétant, nous avons ici le diable, donc on sent que c'est quand même encore extrêmement tendu, et que effectivement cette énergie, qui fait qu'on est encore dans l'attente, qu'on ne sait pas trop où on va, et que c'est pas, du coup, sans doute que tout un tas de ce phénomène de cause extérieure enlève un peu de visibilité, fait que c'est quand même extrêmement compliqué, et que l'ambiance pourrait rester quand même assez
complexe jusqu'à la fin finalement de la campagne. Les choses évoluent, on voit que les choses évoluent, on a ici avec cette fortune une évolution, mais on sent que c'est une évolution qui est forcée et que finalement les candidats, en tout cas celles et ceux qui peuvent espérer être présents au second tour, vont devoir soulever des montagnes pour vraiment arriver à faire des efforts surhumains, pour arriver à vraiment à se montrer et à faire entendre ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont à proposer, et leur vision des choses. Et donc on voit quand même que c'est vraiment quelque chose qui continue dans l'effort, sans doute symbolisé ici par ce diable, d'accord. Et dans cette volonté de trouver un équilibre, que tout le monde puisse voilà, espérer se faire entendre auprès de ses sympathisants autant que possible, on le voit ici avec la justice, et bien on a encore pas mal, je pense, d'événements, de phénomènes, de choses qui vont venir quand même jouer les troubles faits. On a le diable, donc je pense quand même que du coup on peut estimer que les 2-3 semaines qui viennent vont quand même rester extrêmement agitées par tout un tas de phénomènes qui vont venir nous autres électeurs peut-être nous attirer l'attention sur d'autres choses, donc on voit quand même que c'est extrêmement compliqué, que cette campagne finalement n'est pas forcément très confortable pour les différents candidats et candidates, et puis forcément pour nous aussi, puisque c'est pas très lisible. Alors je vous rappelle que j'avais déjà fait un tirage là-dessus, je crois il y a à peu près un mois, j'avais fait un point d'étape, et que on voyait quand même que oui, ça restait quand même extrêmement complexe, et bien on voit que ça va être comme ça jusqu'au bout. Je vous avais promis d'aller plus loin, et, enfin de refaire le point, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais on voit que ça reste extrêmement complexe jusqu'au bout. Bon, ceci dit, même si c'est compliqué et complexe, on voit quand même qu'on va en tirer quelque chose, qu'on va en dégager une vision d'avenir. Il y aura quelqu'un parmi ces candidats qui, à force de s'échiner et essayer de soulever des montagnes, va arriver à se démarquer et montrer une vision d'avenir. Donc on voit quand même des élections qui se passent à peu près normalement et qui devraient quand même amener, on va dire, une forme de sérénité. C'est en tout cas ce que nous dit cette impératrice ici. Voilà, on a cette impératrice qui est avec des ailes d'ange sur le dos, donc on va dire que ce qu'elle apporte est sans doute globalement apprécié et bienveillant, sinon ce serait pas un ange. Donc on voit qu'il y a une personne qui va venir et ouvrir une vision d'avenir et à la fois apporter une forme de sérénité, mais de tenir les rênes en main. On a une idée quand même que donc dans ce contexte difficile, avec le mât et le grand prêtre, eh bien on dit que si c'est un peu compliqué, un peu aventureux, en tout cas, ça va rester, on va quand même garder la main sur les choses, et il y aura quand même des volontés d'apaisement. Donc je pense qu'on peut dire que cette fin de campagne va se passer dans un contexte délicat, difficile, agité, mais quand même qu'on va réussir à garder la main et rester dans un apaisement, donc dans quelque chose qui correspond à ce que ça doit être dans une démocratie. On voit donc côté candidat, comme j'ai pu l'évoquer, et ça nous est à nouveau affirmé ici avec l'ermite, qu'ils cherchent à comprendre, ils avancent lentement mais sûrement, chaque pas est à éclairer, que la donne est vraiment changée, bousculée en permanence. C'est aussi ce qu'on avait vu dans le précédent tirage, et on voit que ça va continuer comme ça, que vraiment l'idée c'est de ne pas faire de faux pas. Bon, de notre côté, électeurs, c'est pas simple non plus, puisque du coup, c'est un peu ce que je vous avais dit, on va devoir observer comment chaque candidat s'adapte à la situation jusqu'à la fin pour pouvoir faire d'autres choix. L'arcane sans nom, cet arcane sans nom, la faucheuse ici, recouvert de la justice, nous dit qu'on pourrait quand même assister dans cette fin de campagne, en tout cas, à un grand changement, une espèce de renouveau. Donc ça, ce sera à étudier, mais c'est possible que ça annonce quelque chose lié au résultat. Donc on refera le point là-dessus au dernier moment. Et on nous dit que, en synthèse, par rapport à cette fin de campagne, que si c'est difficile, et c'est difficile d'avoir de la visibilité, d'avoir de la clarté, comme on le voit ici avec ce crâne qui est coincé dans la mare, qu'il faut aller à l'essentiel, quoi. Qu'il faut peut-être rester aussi aux fondamentaux, qu'il faut aller au plus simple, à l'essentiel. Et ça, je pense que ça concerne
sans doute un message des candidats, hein, de leur dire restez focus sur l'essentiel, et que, eh bien, on va réussir quand même à avoir quelqu'un, nous ça nous intéresse, ça, qui va se démarquer, hein, voilà, qui va se démarquer et qui va ramener, qui va réussir à, donc, comme j'ai pu le montrer d'ailleurs tout à l'heure avec cet arcane, la roue de fortune, hein, du tarot basque, ce personnage qui soulève le menhir, et dit, eh bien voilà, l'effort va être couronné de succès et va permettre de pouvoir ouvrir une ligne d'horizon. Donc ça c'est, donc on voit quand même quelqu'un qui triomphe, qui a réussi à ramener une forme d'apaisement dans toute l'agitation qui entoure tout cela. Donc on peut dire en synthèse que cette fin de campagne, hein, les 2-3 semaines qui viennent vont continuer à être chahutées. Donc je pense que voilà, ça aura été enfin, on le sait déjà, mais ça va continuer comme ça, hein, ça va rester. Le contexte va faire que ça va rester extrêmement compliqué, extrêmement difficile. On voit quand même des énergies extrêmement agressives, voire hostiles, hein, des fois. Parce qu'on sort 2 fois le diable qui a dans ce tirage. Mais que donc forcément les candidats vont redoubler d'efforts et que nous on va devoir redoubler d'attention pour forcément regarder et observer ce qui nous est proposé et pouvoir faire un choix. L'arcane de son nom nous dit quand même que ça, du coup, ça va permettre d'acter un changement, un espèce de renouveau. Il y aura forcément, du coup, la personne qui aura réussi à s'adapter le mieux, le candidat ou la candidate qui aura réussi à s'adapter le mieux à tout ça et à être le plus convaincant, va réussir donc à trôner, mais finalement pouvoir aussi proposer une vision d'avenir. Hein. On sort assez souvent cet empereur, hein, qui montre l'avenir. Donc ça c'est assez intéressant, et on l'a vu aussi avec l'impératrice. Alors c'est marrant, on a l'empereur et l'impératrice, hein, et qui nous dit quand même que ça pourrait aussi ramener une forme d'apaisement. Voilà, donc, eh bien écoutez, hein, on va rester dans la campagne va se terminer de la même manière qu'elle s'est commencée, dans des énergies comme assez fluctuantes, hein, assez mouvementées, donc qui va nécessiter pour les candidats beaucoup d'efforts, pour nous beaucoup d'attention. Mais ça devrait aussi finalement être une forme d'atout, hein, ça va permettre à quelqu'un de se démarquer assez fortement, et puis du coup, cette personne qui va triompher va aussi avoir tiré pas mal d'atouts, pas mal d'outils, et pouvoir nous les proposer pour la suite de cette élection, hein, c'est-à-dire pour l'avenir, si on en croit les arcanes du tarot, puisque nous sortons donc cet arcane sans nom, hein, cette mort qui annonce une renaissance, et puis, comme nous l'avons vu avec l'empereur et l'impératrice, hein, on dégage l'avenir d'une façon quand même assez paisible et triomphante. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet pour l'instant. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer et que vous aurez apprécié. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de la vidéo, tout particulièrement sur YouTube. Moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions. Voyance.